Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester une souris verticale. Beaucoup de gens me vendent les bienfaits d'une souris verticale. Du coup aujourd'hui nous allons voir si c'est vraiment révolutionnaire. Vous êtes curieux? Moi aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. La souris que nous allons tester, elle est juste ici et je dois vous l'avouer, je l'ai retrouvée dans un de mes cartons lors de mon déménagement. Genre j'avais acheté cette souris il y a genre super longtemps en me disant que ça pouvait faire un bon sujet de vidéo et que je me devais de la tester. Je l'ai complètement oubliée. C'est fort pratique, les déménagements de temps en temps tu retrouves des objets oubliés. Voilà. Personnellement je passe mon temps sur un ordinateur dans mon travail et dans ma vie de tous les jours parce que quand je ne travaille pas, je travaille sur ma chaîne YouTube. Donc je suis sur mon ordinateur pratiquement H24. Et c'est vrai que tenir une souris, parfois, tu peux te faire mal au pouce. C'est les nouvelles blessures du 21e siècle. Voilà. Cette souris ergonomique permettrait de ne plus se blesser la main, qui en soit plutôt noble comme action, parce que, alors ça, c'est des oui-dire, hein, je suis pas totalement sûre de ce que je dis, mais la main au repos, tu la tiens comme ça. Et pas comme ça. Comme ça, c'est quand tu tiens une souris normale. J'exagère le mouvement. Et comme ça, c'est ta main au repos quand elle balance le long de ton corps. Tu peux essayer, tu verras. Quand elle balance le long de ton corps, tes mains elles sont comme ça, en moins crispées. Donc les souris ergonomiques répondraient à un besoin naturel. C'est pour ça qu'elles ont la cote. Mais en plus, apparemment, tu serais plus productive. Ça, je sais pas. Je passe de Mac à PC, il me faut des mois. Donc changer de souris, je sais pas. Bref. Du coup, j'avais acheté une souris totalement de chez Jiffy. Genre j'avais dû me promener là-bas parce que oui, je me promène chez Jiffy. Mais oui, on peut trouver des trucs cool. Hein. Souviens-toi de l'aspirateur robot que j'ai testé. C'est de la marque Homeday Expert. Donc Homeday, c'est la marque tech de Jiffy. On voit que c'est une souris ergonomique. Merci beaucoup Charlotte. Sur le packaging, nous avons 2-3 informations de type technologie sans fil 2,4 GHz. Donc c'est une souris ergonomique et sans fil. Ils te disent que elle est garantie 2 ans. Merci Jiffy. J'ai perdu le ticket de caisse. Ah alors, là, il y a un peu plus de description quand tu regardes sur le dos du paquet. On va voir qu'il y a 6 boutons. Pas mal 6 boutons d'habitude, il y en a 2 sur une souris classique. 1200 pp, il y a des LED RGB pour faire gamer et il y a une pile inclus. Donc ça veut dire qu'elle fonctionne avec une pile. Bon, mis à part ça, c'est pas le packaging le plus fou que j'ai vu et qu'on ait vu sur cette chaîne, soyons honnêtes. Unboxisons la bébête. C'est fou, j'ai un couteau, je sais jamais où il est. Tu me diras, il est déjà destroy, donc autant y aller. De toute façon, j'ai plus le ticket de caisse. Donc dans la boîte très cheap, on a la souris dans du plastique. Effectivement, elle a une forme, comment dire, un peu de vague. Comme ça, on pourrait croire que c'est une souris classique, mais en fait, les boutons droite-gauche, ils sont sur le côté. Et du coup, la pile incluse, elle est là. Au moins, c'est pas mensonger, il y a vraiment une pile qui est incluse, c'est une pile AA. Moi, je propose qu'on fasse le petit tour du propriétaire. Donc, la souris est noire, tout simplement. On a le bouton droit, le bouton gauche, la molette. Franchement, elle fait cheap, soyons honnêtes, mais bon, pour tester, j'avais pas non plus envie d'investir pas mal d'argent dans une souris que je sais que je pense pas que ça va être pour moi. Donc, c'est vachement plastique, elle est vachement légère quand il n'y a pas la pile. Donc, on a le clic gauche, le clic droit, la petite molette au milieu, un bouton en dessous de la molette. Là, sur le côté, juste ici, on a encore 2 boutons. Et puis, c'est tout. Bon, quand même, il y a le petit branding qui est fait avec Expert Homeday. En dessous, on a le bouton on-off. Attention, je mets la pile. Ok. La prise en main est vraiment bizarre. Moi en plus j'ai vraiment des petites mains, donc quand je prends bien la souris, j'atteins pas le bout. Bon, c'est pas très grave tant que j'atteins la molette, clic droit, clic gauche. Et après je vois pas comment je peux accéder du clic droit, clic gauche aux petits boutons qui sont sur le côté, mais bon ça nous verrons plus tard. Et donc en fait il y a un récepteur comme toute souris classique, c'est juste que moi je l'ai pas trouvé. Ah oui. Ok, il y a le récepteur. Je me disais aussi, sinon ça peut pas marcher, mon frérot. Je vais brancher le récepteur tout simplement à mon ordi. Ok, j'ai branché le récepteur à mon ordinateur. Je vais allumer la souris. Elle est allumée. Nous allons voir si elle est détectée. En vrai, ça fait trop bizarre. Pourquoi? Parce que c'est une énorme souris. C'est énorme. C'est pas une position naturelle. La main est quand même bien posée. La molette, j'y ai accès. Mais je suis obligée de décoller ma main si je veux avoir accès aux 2 boutons. Non, en vrai, au final, c'est pas si mal. C'est original, mais c'est pas si mal. Et je vous rappelle qu'on est quand même sur une souris bas de gamme. C'est du Jiffy. Je sais pas si je pourrais utiliser ce genre de souris
tout le temps parce qu'elle est quand même vachement grosse. Donc à transporter quand tu fais du télétravail, ce genre de choses, c'est un peu chiant, je pense. Déjà qu'il y a beaucoup de choses à transporter quand tu fais du télétravail. Elle est massive, hein. Techniquement, ça a l'air de reposer un peu plus la main. Là où j'ai peur, c'est que le gap ici et là, il soit trop grand et que du coup, moi, personnellement, avec ma petite main, je force pour tenir la souris pour la garder en place, quoi. Sinon, c'est pas mal. Je pense que niveau autonomie, c'est pas hyper fou, hein. On a une pile AA dans une souris Jiffy, donc niveau économie d'énergie, je sais pas trop ce que ça donne. En plus, il y a zéro moyen d'enlever les LED. Alors oui, on peut pas unboxiser des Z Fold 3 tous les jours, les enfants. Donc, vous savez pas quoi, pour tester la souris, on va faire un truc que je fais tout le temps quand je veux faire des tests Photoshop. On va se trouver une petite photo de Beyoncé. Me demandez pas pourquoi, mais je fais tout le temps ça pour tester les nouveautés Photoshop. Quand j'ai pas de personnage, je prends Beyoncé. Sur fond noir, ça serait trop facile. Voilà. Donc, là, on a notre petite image de Beyoncé qui est dégueulasse. Je plus sois. J'ai pas choisi la meilleure. Voyons voir. Hop, outil sélection. Et je ne triche pas, je fais pas sélectionner un sujet. Hop, tac, tac. Bon, ok, ça fait bien le job, hein. Voyons voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. J'ai zéro idée. Voyons voir. Tac. Pouf, pouf, pouf. Ok, donc j'ai testé cette souris sans fil sur 2-3 logiciels et sur le web, tout simplement, avec une utilisation type classique. C'est vrai que quand on la tient, il y a une sensation de naturel. Je sais pas comment expliquer ça. Celle-ci, comme je vous l'ai dit, elle m'a coûté moins de 10 €, elle vient de chez Jiffy. Niveau tech et niveau réactivité, c'est sûr, on a vu mieux. Donc maintenant, je peux comprendre pourquoi on m'a dit Charlotte, vas-y, fonce, teste une souris ergonomique. C'est vrai que c'est sympa. Le gros point négatif, c'est que c'est moche. Moi, c'est tout. Moi, j'aime pas du tout le design. Je sais pas si toi, tu utilises une souris ergonomique, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Comme ça, on saura si vous êtes plus team souris classique ou team souris ergonomique. Moi, j'avais besoin de me faire mon propre opinion sur une souris verticale, donc je me devais d'en tester une. Honnêtement, c'est pas trop mal. Comme j'ai dit, je sais pas si je pourrais l'utiliser tous les jours, mais sinon, je peux comprendre pourquoi les gens adorent les souris ergonomiques. Donc voilà, on a fait un petit test tranquille aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.